C'est le combat de David contre Goliath. C'est l'histoire d'un syndicaliste au CHSCT, ingénieur commercial à la CGT, face à une multinationale américaine. C'est une affaire très simple. C'est un licenciement abusif dont nous avons demandé l'annulation. La réponse aujourd'hui à IBM que nous faisons, c'est une réponse collective et coordonnée de lutte et d'action syndicale. Christian, il a osé, je pense, utiliser sa liberté d'expression et critiquer le système de rémunération des commerciaux chez IBM publiquement devant la télé, radio, etc. Et c'est des choses que les directions ne peuvent supporter de la part de leurs ingénieurs et de leurs cadres. C'est un peu la tour de la peur, les salariés en ont gros sur le cœur mais ne s'expriment presque pas. Ils ont reçu, disent-ils, des consignes de leur direction, la plupart des salariés commerciaux ou non d'ailleurs. Avant de donner leur avis, jettent un coup d'œil inquiet pour voir si leur manager n'est pas dans les alentours. Christian, ingénieur commercial, a lui choisi de parler juste devant son lieu de travail. Son job est difficile et soumis à la pression en permanence. Il ne comprend donc pas qu'on touche à son salaire. IBM fait l'année dernière 103,8 milliards de dollars de US de chiffre d'affaires. On a un chairman qui s'appelle Sal Palmisano qui lui a, sans les stock options et les actions gratuites d'IBM, un salaire de 20 millions de dollars. Et c'est vrai que la base, que les travailleurs d'IBM et les commerciaux d'IBM ne voient pas la couleur de l'argent. L'action qu'on a décidé de mener, Christian et la Fédération de la métallurgie à ses côtés, c'est d'obtenir sa réintégration dans l'entreprise parce qu'il a été licencié sans autorisation de l'inspecteur du travail. On attaque le droit syndical et on attaque le droit du travail, à travers moi. La CGT à IBM est largement visée. Pour IBM, un monde idéal, c'est un monde sans syndicalistes, sans droit syndical, sans droit de grève, sans droit du travail tout court. Je vous en prie, monsieur. Pendant 15 mois, j'ai subi un mode de management par la terreur. Ça passe effectivement par un mode de management de type harcèlement. La discrimination syndicale, la volonté de se débarrasser de salariés qui sont des empêcheurs de tourner en rond, on va dire ça comme ça, qui sont des gêneurs, et quelque chose de très réel dans un nombre d'entreprises importants. Aujourd'hui, il y a beaucoup de militants, que ce soit la CGT, je pense que d'autres aussi. Enfin, ce sont des militants, si vous voulez, les militants qui sont revendicatifs. Et IBM fait tout pour se débarrasser de ce genre de personnes. On instaure un climat de peur chez les salariés. On instaure aussi un climat de pression où tu es soumis à des évaluations annuelles sur des objectifs qui sont irréalisables. Pour être réhabilité, il faut être organisé, il faut se mobiliser. C'est vrai qu'en ce moment, il y a des copains autour de moi qui se mobilisent, qui s'organisent et qui sont en train de monter un comité de soutien qui s'appelle le Carré, qui est en fait le comité Agon pour ma réhabilitation et ma réintégration. À partir du moment où tu dis non, que tu n'es pas d'accord avec ce système qui t'opprime et puis qui s'assoit sur les différents droits, eh bien, tu es considéré toi comme un hors-la-loi, quoi. Toutes les valeurs sont inversées. Avec ma réhabilitation, ce sera aussi pour les salariés un message que le syndicalisme, ça sert aussi, même si on a été victime d'un certain nombre de coups bas, on peut se relever, on n'est pas seul et que finalement c'est le meilleur moyen de lutter. Voilà.